Il y a 2 ans, je passais des heures à créer des posts Instagram aux petits oignons pour vendre mes créations. J'étais fière de mon compte, des échanges, des interactions avec ma communauté, mais voilà, depuis, l'algorithme a encore changé et ma visibilité a chuté. J'ai donc pris une décision, j'ai décidé de tester un truc que j'avais ignoré depuis longtemps, c'est-à-dire la newsletter. Et ça a changé ma vision des choses. Alors ça, c'est pas du tout moi qui le dis, même si je le pense, mais c'est Sophie, créatrice artisanale de bijoux, avec qui j'ai échangé il y a quelques semaines. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement pourquoi miser sur Instagram est un vrai danger, pourquoi la newsletter va t'apporter beaucoup plus de ventes que tu l'imagines et surtout comment utiliser ces deux canaux ensemble pour booster la boutique artisanale parce que oui, ils peuvent très bien fonctionner ensemble. Et reste bien jusqu'au bout parce que je te donnerai une astuce ultra concrète pour démarrer ta newsletter facilement, même si aujourd'hui ça te semble compliqué ou que tu manques vraiment d'idées. Alors je sais que j'en parle souvent, mais je vais encore insister du coup dessus. Instagram a quand même quelques limites. Je vois régulièrement passer des stories en mode va aider telle créatrice, elle s'est fait pirater ou fermer son compte Instagram, elle essaye de repartir de zéro, va t'abonner, va l'aider. Donc oui, là, dans ce cas-là, tu perds tout du jour au lendemain, plus de vente, plus de visibilité, donc plus de vente, plutôt dans le sens inverse. Alors ça paraît fou, limite scénario catastrophe, mais c'est arrivé déjà à plein de créatrices que je connais, donc c'est pas du tout un mythe. Dépendre d'Instagram est donc très risqué. Pourquoi ? La première raison, c'est que l'algorithme, et tu t'en sûrement compte, il est assez capricieux, voire instable. Instagram est une plateforme qui te fait un peu dépendre de ses règles. Si la plateforme change ses conditions d'utilisation du jour au lendemain, tu peux perdre beaucoup de visibilité, voire des abonnés, et tu es tout le temps obligé de te réinventer ou en tout cas de t'adapter. La deuxième chose, c'est que ton contenu sur Instagram est vite oublié. À moins de faire un réel viral, et encore là, il faut regarder la qualité des nouveaux abonnés, tes publications ont en moyenne une durée de vie de 24 à 48 heures. Et puis, soyons honnêtes, transformer ses abonnés en clients, c'est pas si facile qu'on le croit. Bien sûr, tu peux avoir des centaines d'abonnés, que dis-je, des milliers d'abonnés, mais c'est vraiment pas synonyme de vente. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'abonne et va aimer tes posts qu'il va forcément acheter chez toi. Et là, je pense que tu en as peut-être fait l'expérience. Mais alors, comment sécuriser ton activité d'artisane sans dépendre à 100% d'Instagram ? Bon, il n'y a pas vraiment de suspense, vu que c'est un petit peu quand même le sujet de cette vidéo, mais pour moi, la newsletter est la solution stable. Avec la newsletter, tu vas contrôler ton audience. C'est-à-dire que tu vas aller récolter des emails, tu vas construire ta propre liste de clients potentiels, et cette liste, elle t'appartient. Tu ne vas jamais la perdre, contrairement à un compte Instagram. Cette liste, elle ne dépend d'aucun algorithme. Si quelqu'un s'inscrit, tu sais aussi que cette personne est intéressée. Et ça, c'est vraiment précieux. Je le dis parce qu'on me dit souvent « j'aime pas recevoir de newsletter, donc j'en envoie pas ». Mais si tu as des personnes qui acceptent de s'inscrire, c'est qu'elles ont envie d'avoir de tes nouvelles. Ensuite, au même titre que sur les réseaux sociaux, tu entretiens une relation avec ton audience, une relation durable. Tu peux personnaliser les messages que tu envoies en fonction du profil de tes abonnés. Il faut donc vraiment que tu considères que tu envoies l'email à une personne et non pas à un groupe de personnes. Tu as aussi souvent un taux de conversion plus élevé avec la newsletter. Il est vraiment beaucoup plus élevé qu'Instagram. Et enfin, tu peux tout aborder dans ta newsletter. Par exemple, pour ma marque de papeterie, la newsletter me permet évidemment de détailler mes produits pour en faire la promotion, de raconter des histoires, de partager mes coulisses, notamment avant des lancements, de donner des conseils, de poser des questions, etc. C'est vraiment un format un peu plus long qu'un post Instagram où tu peux établir une connexion avec tes abonnés et sur le long terme les fidéliser. Alors, comment démarrer la newsletter facilement, même si tu pars de zéro, c'est l'instant astuce ultra concrète, comme je te l'avais promis en début de vidéo. Je te donne ma méthode toute simple. Elle commence déjà par un petit peu de réflexion. Je te conseille de faire une étude de marché assez rapidou et d'analyser 3 newsletters de tes concurrents. Regarde leur façon de communiquer, comment ils construisent leur newsletter, ce que tu aimes,
et ce que tu n'aimes pas. Et tu peux même analyser des newsletters de marques qui n'ont rien à voir avec ton secteur d'activité. Je te le conseille d'ailleurs parce que c'est toujours bien parfois d'aller s'inspirer un petit peu de ce que font des autres pour aller le ramener à ton univers. Une fois que tu avais ça, on reste encore dans la réflexion et tu vas réfléchir à ta ligne éditoriale. Un petit peu comme ton contenu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu vas te poser la question de quel contenu tu as envie de partager, à quelle fréquence tu peux le partager. Et puis un petit conseil pour te gagner du temps, pour pas que ça te prenne non plus des heures à rédiger, à envoyer, prépare des templates à l'avance. Prépare 1 ou 2 templates sur ta plateforme d'emailing que tu pourras dupliquer et réutiliser à chacune de tes newsletters. Ça va vraiment te faire gagner du temps. Et puis entre nous, par rapport au contenu, ne te prends pas la tête. Vraiment. Tout ce que tu racontes sur Instagram, tu peux aussi très bien le partager dans ta newsletter. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre quand on me dit je ne sais pas quoi dire dans ma newsletter alors que tu postes très très régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais tu peux à la limite partager exactement la même chose. À ce stade de la vidéo, tu te dis peut-être, ok, donc je dois choisir entre Instagram et la newsletter. Mais alors, pas du tout. Je t'invite à voir les deux comme justement en étant complémentaires et à travailler les deux en même temps. Aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Là-bas, tu vas développer ta visibilité, ta notoriété. Tu vas construire une communauté qui va être attachée à ta marque, à toi, à ton univers, à tes créations. Et en parallèle, la newsletter, là, elle est indispensable dans la vente en ligne pour créer un lien avec ton audience et vendre. Et aussi, je le répète, parce que c'est une liste d'abonnés qui t'appartient. Donc, ce que tu peux faire pour les faire fonctionner en même temps, c'est déjà proposer un lead magnet sur Instagram. Un lead magnet, c'est en fait une carotte. C'est ce qui va inciter ton abonné à s'inscrire à la newsletter. Tu peux proposer soit un guide gratuit, un bon de réduction, on trouve souvent 10% de réduction sur ta première commande, ou un autre contenu exclusif à l'inscription. Moi, pour ma marque de papeterie, j'offre une offre de réduction de 10% sur la première commande et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, tu vas te servir de ta communication sur Instagram pour inciter tes abonnés à aller s'inscrire à ta newsletter, notamment en story. De toute façon, la première action de communication, la plus basique, celle qui te coûte rien, c'est d'en parler régulièrement sur tes réseaux sociaux. Et enfin, considère tes abonnés à la newsletter comme des VIP. Ça, je tenais à te le mentionner parce qu'il y a une erreur que je constate souvent, c'est de te servir de la newsletter pour les ramener sur ton compte Instagram. Par exemple, j'ai déjà vu des créatrices qui organisaient des actions promotionnelles et qui disaient « Rejoins-moi sur Instagram, tout va se passer en story ». Et pour moi, c'est une erreur et dangereux parce que dans l'optique de privilégier sa liste newsletter par rapport à son compte Instagram qui ne t'appartient pas, mais c'est aussi pour donner une notion de communauté, de chouchouter tes abonnés à la newsletter. C'est-à-dire que les gens, ils vont s'inscrire à ta newsletter, ils vont pas s'inscrire seulement sur une liste, ils vont aussi rejoindre ta communauté. Ils vont rejoindre une communauté, il faut vraiment leur faire ressentir qu'ils vont appartenir à une communauté. Et pour ça, tu as besoin de les chouchouter, de les traiter un petit peu comme des VIP. Et ça va vraiment booster le sentiment d'exclusivité et booster du coup ton engagement. Donc, dans la pratique, pour moi, c'est plutôt d'aller dire sur Instagram qu'il va se passer des choses et de s'inscrire à la newsletter pour en être informé. Par exemple, pour ma marque de papeterie, je fais toujours en sorte que les abonnés à ma newsletter soient les premiers à être informés des nouveautés, des promotions, des événements spécifiques, notamment dans le cadre d'un lancement de produit. Dans le cadre d'un lancement de produit, d'ailleurs, j'incite toujours mes abonnés à s'inscrire à la newsletter, à la liste d'attente en attendant la sortie de la collection, en leur disant que je partagerai une réduction exclusive qui ne sera partagée qu'à mes abonnés à la newsletter. Parce que je sais aussi que derrière, ma newsletter convertit mieux que les réseaux sociaux. En partie pourquoi ? Parce que je pense que la chute de visibilité sur les réseaux sociaux fait qu'on touche un petit peu moins notre communauté, alors qu'avec la newsletter, notre message va aller directement dans chacune des boîtes mail de nos personnes inscrites. Alors tu vois, Instagram, c'est vraiment top pour montrer tes créations, pour te faire connaître, pour échanger avec tes abonnés, mais c'est avec la newsletter que tu vas vraiment créer une communauté solide et booster tes ventes durablement. J'insiste dessus, mais le mot durable est très important. Mais peut-être qu'à ce stade, tu te dis aussi, ok Claire,
je suis convaincue, mais qu'est-ce que je vais écrire dans ma newsletter sans embêter mes abonnés? Ou encore, je veux bien, mais je manque déjà de temps pour Instagram, alors les mails. Eh bien, bonne nouvelle, je suis en train de finaliser NewsZen, ma nouvelle formation spécialement pensée pour toi, chère créatrice artisanale. Dans cette formation, je t'apprends exactement comment créer facilement une newsletter captivante qui vend sans y passer des heures ou te creuser la tête chaque semaine. Elle devrait voir le jour mi-avril. Pour bénéficier d'ailleurs d'une remise exclusive et d'un petit cadeau bonus à sa sortie, clique vite sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour rejoindre la liste d'attente.